Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, va d'abord te réconcilier avec ton frère, nous dit le Seigneur. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. En effet, si ta justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux, nous dit le Seigneur. Alors les amis, aujourd'hui, la première des choses que nous devons nous mettre devant les yeux, c'est que nous n'aurons rien de grâce et de bénédiction si dans notre cœur, nous continuons à commettre l'iniquité, l'injustice et le péché. Nous n'obtiendrons rien du Seigneur si nous nous obstinons à ne rien vouloir changer dans notre quotidien face à ce qui nous est demandé pendant ce carême. Ce carême n'est pas là pour faire joli, pour passer du temps ou pour marquer un temps donné dans l'histoire. Non, ce carême, il est là pour changer nos cœurs, pour nous aider à nous convertir et à revenir de tout notre cœur vers le Seigneur. En effet, le psaume nous dit « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera ?» Il est donc bien question de laisser les fautes derrière nous et de ne pas les retenir parce que lui, il ne les retiendra pas. Il l'effacera de sa mémoire tous nos péchés si nous les reconnaissons, si nous confessons nos péchés. Alors, dans l'antième d'ouverture de cet évangile, il est dit « Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » C'est capital, mes amis. C'est essentiel pour notre avancée spirituelle. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Vous voulez constater la gloire de Dieu? Vous voulez voir des miracles dans votre vie? Alors la première des choses qui est importante, c'est d'aller vous réconcilier avec tous ceux qui sont en guerre contre vous ou qui ont quelque chose contre vous, ou même que vous avez envers eux. Et là, c'est peut-être des fois un petit peu plus dur quand on a quelque chose contre quelqu'un, d'aller lui demander pardon, d'avoir retenu contre lui quelque chose de difficile. Maintenant, les amis, il y a le dire et le faire. Tant que je vous le dis, soyez sûrs que vous avez encore du temps. Le jour où il faudra le faire, parce que le Seigneur vous le commandera, parce que le temps sera venu pour que le jugement s'abatte sur chacun de nous, il sera trop tard. Trop tard parce que le temps du jugement s'abattra. Et ce temps du jugement est déjà là, à la porte. Et il frappe à la porte. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut ouvrir ton cœur pour changer ton cœur, pour guérir ton cœur de tes blessures passées. Oui, tu as peut-être été violenté, abusé, maltraité, insulté. Tu as peut-être été rejeté, condamné. Tu as peut-être tous les droits, tous les justificatifs pour ne pas pardonner à celui qui t'a blessé et qui t'a meurtri. Mais si tu retiens la faute, qui subsistera? Et si lui, le Seigneur, a osé faire un acte insensé, inconcevable à nos yeux, pour nous, du haut de la croix, alors qu'il avait devant lui tous ceux qu'il avait guéris, qu'il avait nourris en multipliant les pains et les poissons, tous ceux qu'il avait ramenés de la mort à la vie, tous ceux qu'il avait purifiés de la lèpre, tous ceux à qui il avait annoncé la parole de Dieu comme étant une bonne nouvelle. Devant lui étaient toutes ces personnes qui pouvaient rien dire contre Jésus, car tout le ministère de Jésus n'était que bonté et tendresse envers le peuple de Dieu. Et devant ce peuple qui était là, Jésus les aima et les aima jusqu'au bout, comme il nous aima nous-mêmes jusqu'au bout, au point de donner sa vie pour chacun de nous. Ce Jésus a osé dire à haute voix pour que l'apôtre le relate dans ses écrits « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si lui, du haut de la croix, a été capable de dire à son Père « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font »,
combien plus nous, à notre tour, qui savons que nous sommes pécheurs, parfois même en but avec certaines choses dans notre quotidien, où nous savons très bien que là nous avons mal agi, que nous n'avons pas été vraiment très bien, eh bien le Seigneur nous invite à nous repentir et à nous convertir. C'est pour ça qu'il nous dit rejetez tous les crimes, parce que quelle que soit la chose que tu aies commise, qui ait fait du tort à ton frère ou à ta sœur, il faut le rejeter en bloc. Et individuellement, tu dois te repentir de toutes les erreurs que tu as pu commettre et qui t'éloignent à ce jour des promesses de l'Éternel en ta faveur. Oui, les promesses de l'Éternel, elles sont toutes proches de toi. Elles n'attendent qu'une seule chose, c'est que tu ouvres ton cœur pour les recevoir. Mais la condition pour que ton cœur s'ouvre, c'est la repentance, c'est la reconnaissance d'un état pécheur dans lequel tu es pleinement acteur et par lequel le Seigneur te dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mes amis, si tu ne te reconnais pas pécheur, Dieu ne pourra rien faire pour toi parce que le diable te tient dans ses griffes et le diable réclamera toujours les droits qu'il a sur toi, quand bien même toi tu demandes le miracle. Si dans ton cœur, dans ta famille, il n'y a pas de pardon, si le pardon n'existe pas, alors ne sois pas surpris que la guérison, que le miracle ne vienne pas jusqu'à toi. La condition sine qua non pour que la guérison vienne jusqu'à toi, c'est qu'il y ait un cœur repentant, un cœur qui désire être pardonné, un cœur qui sait que Dieu l'aime, un cœur qui sait qu'il est non pas jugé, mais qu'il est aimé. Alors mes amis, aujourd'hui, plus que jamais, va vite trouver un prêtre, va demander pardon devant le prêtre, puis ensuite, va voir celui qui a des choses contre toi, des choses qu'il te reproche, et demande-lui pardon, et dis-lui, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, parce que je choisis de t'aimer, comme Jésus a choisi de m'aimer moi, dans mes faiblesses, dans ma nature humaine, et je te demande humblement pardon de t'avoir meurtri et blessé. Alors le Seigneur pourra te dire, mon fils, ma fille, merci d'exister.